vous est offert par Orange. Le député Frédéric Batoumike du Sud Kivu et 74 autres personnes sont aux arrêts. Ils sont soupçonnés d'être des miliciens. Le ministre de la Justice, Alexis Ntamwe-Mwamba, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Il a par ailleurs précisé que la condamnation de Moïse Katumbi n'a rien de politique. La transparence absolue est jouée dans ce procès. Dialogue national inclusif, les opposants pro-dialogue et les pionniers de l'UDPS ont annoncé la tenue dans les tout prochains jours du colloque de l'opposition à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue d'une réunion préparatoire de ces assises. Dans ce journal, nous parlerons également de la célébration ce jeudi de la Journée internationale de la fonction publique. En RDC, quelques innovations sont à noter dans le cadre de réforme de l'administration publique, notamment la mise en place imminente de la caisse de retraite. Et Kinshasa va abriter pour la première fois une foire agricole internationale du 16 au 25 septembre. Le gouverneur André Kimbuta a présenté cet événement et lancé les activités de la FAEKIN. Et puis en sport, pas d'indifférence face à la résurgence des incidents dans les installations sportives. Le ministre des Sports préoccupé, la Fédération congolaise de football association condamne et attend des sanctions de la part de la Ligue nationale de football. Merci de choisir Télé 50. On commence avec cette conférence de presse du ministre de la Justice, Alexis Ntamwe-Mwamba, qui a annoncé l'arrestation du député Frédéric Batoumike du Sud Kivu et de 74 personnes soupçonnées d'être miliciens. Et au sujet de la condamnation de Moïse Katumbi, Alexis Ntamwe-Mwamba précise qu'il n'y a rien de politique, c'est au contraire la transparence absolue qui est jouée dans ce procès. C'est un dossier opposant l'auditeur militaire supérieur du Sud Kivu au député Frédéric Batoumike consort. Frédéric Batoumike, élu député provincial du territoire de Kabaré en 2006, aurait constitué une milice dans ce territoire qui se serait muée en mouvement insurrectionnel s'attaquant aux positions des FARDC, assassinant des policiers et d'autres crimes encore dans ce territoire. Il est le chef de cette milice. Il lui est reproché spécialement plusieurs attaques, notamment des positions de l'armée et de la police, avec notamment mort d'hommes parmi aussi bien les militaires que les policiers. La milice lançait des attaques systématiques sur les positions des FARDC, tuait les militaires et volait leurs armes. Entre autres l'attaque du 11 juillet 2014 où on dénombre un lieutenant FARDC tué, 2 soldats grièvement blessés et 2 armes AK-47 emportées. Le meurtre de M. Walter, de M. Kisali, M. Kakoni. Il est poursuivi plus particulièrement aussi pour le meurtre d'un sujet allemand, ingénieur agricole, M. Walter Müller. Il est également soupçonné d'être le commanditaire du meurtre d'un activiste des droits de l'homme qui a été assassiné en 2015 après avoir dénoncé les activités de ce député. Cet activiste assassiné s'appelle M. Kassali. Alexis Ntamwe-Mwamba annonce que la justice congolaise est dans la phase d'instruction en vue de retenir les preuves à charge et à décharge. Le nombre des personnes interpellées, outre le député lui-même, est de 74 détenus. Le ministre de la Justice affirme que ceux qui ne seront pas impliqués dans ce dossier seront relâchés. Et en ce qui concerne Moïse Katumbi, Alexis Ntamwe-Mwamba précise, le procès n'est pas politisé. Il n'y a rien de politique. Nous jouons la transparence absolue. M. Moïse Katumbi a fait l'objet d'une procédure à Lubumbashi pour un bien qui lui aurait été vendu.
Je vous le disais au sommaire, les opposants pro-dialogue et les pionniers de l'UDPS annoncent la tenue dans les tout prochains jours du colloque de l'opposition à Kinshasa. Annonce faite ce jeudi 23 juin à l'issue d'une réunion préparatoire de ces assises. Par cette initiative, l'opposition politique congolaise vise à affûter ses armes pour sa participation au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Quelques jours que nous défendons la tenue du dialogue pour un processus apaisé. Un homme tourne au lit, un homme ne tourne jamais sur sa parole. Et nous avons tenu avec tous les leaders qui croient que l'arbre à palabre en Afrique est toujours une solution de se joindre à nous pour un grand colloque. Nous ne voulons pas appeler ça conclave, pour un grand colloque qui va réunir l'opposition pro-dialogue. Vous savez, l'heure est grave. Vous avez suivi l'information venant de Genève, où les grandes puissances de ce monde disent que notre pays est en danger et que d'ici la fin de l'année, il y aura des troubles sérieux. Il y a les ambassades qui commencent à préparer leurs hommes à ne plus sortir, à quitter certaines villes. Alors nous sommes réunis ici comme les patriotes pro-dialogue, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut la rue, l'insurrection, il faut le combat, et nous pensons nous qu'il faut un consensus. Voilà pourquoi tous les partis politiques et puis par exemple pro-dialogue, on s'est réunis pour sauver la nation, mais aussi pour tendre la main à ceux de nos collègues de l'opposition qui veulent les bras de fer parce que le temps ne s'y prête pas. Ça, c'est un appel pathétique à tous les Congolais et toutes les Congolaises, majorité qui veut saisir la force pour s'imposer, et cette autre opposition qui veut la rue pour en découdre. Venons maintenant ensemble pour construire et non pour détruire. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi s'est entretenu ce jeudi avec l'ambassadeur de France en RDC. 3 points étaient au centre de leur entretien. D'abord, la France qui soutient la formation professionnelle au travers de l'Institut de préparation professionnelle voudrait avoir l'avis de Will Makiachi sur les moyens à développer afin de prolonger ce partenariat. Alain Rémy a en outre annoncé la participation de la France à la nouvelle opération de recensement des enfants de la rue, opération qui sera lancé au mois de juillet prochain. Enfin, il est également question de faire le bilan de la semaine française, une manière de réajuster l'offre fournie par les entreprises et établissements congolais. Suivez Alain Rémy au sortir de cet entretien. Nous avons fait le point sur la formation professionnelle. Nous soutenons les INPP de manière importante à travers la formation professionnelle, la préparation professionnelle, comme on dit ici. Nous soutenons les INPP. J'ai notamment souhaité recueillir l'avis, l'opinion du vice-premier ministre sur la manière de rapprocher davantage encore toute cette offre extraordinaire que représentent les jeunes formés par les INPP du marché du travail et des besoins des entreprises. Nous avons également évoqué avec le vice-premier ministre les questions d'état civil. Comme vous le savez, la France a mené, avec des financements français et de Banque mondiale, des actions de recensement pour des jeunes enfants des rues. C'est une opération qui nous tient particulièrement à cœur, parce que nous pensons qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'enfants des rues qui échappent à toutes les statistiques. Et le troisième sujet dont nous avons parlé avec le vice-premier ministre concerne les résultats de la semaine française, puisqu'une partie de la semaine française a été consacrée justement à ces questions d'enseignement, de formation, d'éducation, là aussi pour ajuster et pour faire se rencontrer mieux l'offre fournie par les différents établissements d'enseignement supérieur congolais et la demande des entreprises qui veulent embaucher des jeunes. Et nous avons tiré un peu le bilan de cette semaine française à laquelle il a été représenté à l'un des principaux débats par le directeur adjoint de son cabinet qui a donc participé en tant que panéliste aux discussions. Lutte contre la corruption, le réseau des parlementaires africains section RDC s'en va en guerre contre ce fléau. Il a sensibilisé les étudiants de CEPROMAD sur les méfaits de la corruption et c'était au cours d'une conférence débat que l'APNAC RDC a organisé dans la salle de conférence de ce centre de formation dans la commune de Massina. Responsabilité de la jeunesse estudiantine face à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030 est le thème de cette conférence débat organisée par le réseau des parlementaires africains contre la corruption. Après l'Institut supérieur de commerce,
la PENAC a choisi CEPROMAD pour vulgariser son message sur la corruption qui, selon cette organisation, sape les institutions démocratiques, freine le développement économique et surtout anéantit l'état de droit, d'où l'importance de sensibiliser la population. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'université du CEPROMAD, une université qui a ouvert sa porte pour que nous puissions partager l'information sur le fléau qui gangrène aujourd'hui la vie nationale. Nous sommes en train de plancher sur l'avenir de la République. Vu l'enjeu qu'il représente, il va de soi que les étudiants soient parmi les principales cibles de cette action. Nous vous avons dit que la jeunesse estudiantine constitue l'avenir du pays. Et il était important parce que notre pays parle aujourd'hui de l'émergence. Pour qu'on puisse atteindre l'émergence, il y a un certain nombre de conditions et un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Parce que le combat contre la corruption, on ne peut pas l'amener en solitaire. Ce n'est pas une histoire de députés, ce n'est pas une histoire de professeurs, ce n'est pas une histoire des étudiants. C'est une lutte commune. Ces parlementaires africains pensent ainsi prendre cette problématique du bon bout à travers une sensibilisation tous azimuts pour prévenir la population le plus tôt possible sur les méfaits de ce phénomène. Parlons du ministre de l'Industrie Germain Kambinga et les fonds pour la promotion de l'industrie qui ont évalué mercredi la première édition du prix de l'innovation du président de la République. Une évaluation dont le bilan est jugé positif par les organisateurs qui pensent déjà à une deuxième édition pour le mois de septembre prochain. Dans cette salle s'est réuni le comité d'organisation de la première édition du prix de l'innovation du chef de l'État pour dresser le bilan du prix décerné à 20 Congolais au terme d'une sélection des projets d'innovation lors de l'édition 2015-2016. Bilan satisfaisant selon les organisateurs. Le bilan, il est globalement positif. L'idée, c'était de voir comment est-ce que nous avons travaillé l'année passée dans le cadre du Grand Prix de l'innovation du président de la République. Germain Kambinga a annoncé également l'organisation en septembre prochain de la deuxième édition de ce prix, dont l'objectif est de promouvoir les initiatives originales dans le secteur de l'industrie, avec à la clé un financement du Fonds pour la promotion de l'industrie. Nous sommes tombés d'accord pour que 19 septembre 2016, nous montions à 50 Congolais. Par rapport à cette stratégie d'intégrer les Congolais dans l'industrialisation, dans la gestion de l'industrie du pays, nous allons apporter notre soutien financier à tous ces gagnants. Une deuxième édition qui sera en soi une innovation dans l'innovation, annonce le ministre. Maintenant, l'innovation qui va être apportée à ce projet, c'est que dorénavant, nous allons aller plus loin. Tous ceux qui gagnent un prix au niveau du Grand Prix de l'innovation du chef de l'État sont d'office encadrés par le Fonds de promotion de l'industrie. Contrairement à la première édition, qui a primé 20 entrepreneurs, cette deuxième va retenir 50 candidats, ce qui porte à 70 le nombre de Congolais qui auront droit au financement du FPI. Autre titre d'actualité, la réforme de l'administration publique est bel et bien réelle en RDC. Déclaration de Pascal Issou-Mbicho devant la presse ce jeudi. À l'occasion de la Journée internationale de la fonction publique, le ministre a présenté quelques innovations qu'a apporté ce programme en insistant sur la mise en place imminente de la caisse de retraite. La journée est d'une grande portée pour les agents et cadres de l'administration publique, bien qu'aucune manifestation n'est prévue. Une journée qui célèbre la valeur et la vertu du service public, pour lequel la République démocratique du Congo est visiblement déterminée à mettre le bouchée double, à entendre le ministre des tutelles. En 2011, à son investiture, son Excellence, Joseph Kabila Kabange, président de la République, avait décidé que son quinquennat va aller vers l'émergence de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on a fait l'autopsie de notre administration publique, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pesanteurs qui ne pouvaient pas permettre à celle-ci de porter haut cette vision du chef de l'État. Face au défi de la réforme, Pascal Issou-Mbicho se veut optimiste, vu les progrès déjà enregistrés et des réalisations en cours, telles que le nouveau statut des agents de carrière de l'administration publique que le Parlement venait d'adopter
et porteur des biens d'innovation. Le premier élément essentiel, c'est le changement de régime, le passage du régime d'octroi vers un régime contributif. Qu'est-ce que cela signifie? Avec l'ancienne loi, l'État prenait en charge tous les frais liés à la mise à la retraite. Deuxième innovation importante, c'est l'âge de départ à la retraite. Avec le nouveau statut, le départ de la retraite est fixé à 65 ans au lieu de 55 ans. La caisse de la retraite, c'est bien l'une des réalisations les plus attendues dans le cadre de ce programme très ambitieux, mais toujours pas mise en place pour des raisons évidentes, apaise le ministre. Une caisse qui sera alimentée par les agents de l'État. Cette réforme, c'est vrai, elle pose beaucoup de problèmes de compréhension, mais la réforme est là pour le bien des agents et fonctionnaires de l'État. Mais en attendant, l'impatience est grande auprès des agents et fonctionnaires de l'État, surtout ceux qui ont atteint l'âge de la retraite, car leur survie dépendra de cette caisse. La journée du 23 juin est également dédiée aux veuves et orphelins sur le plan mondial. À Kinshasa, le conseil spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux a reçu à son cabinet de travail les veuves et les orphelins. L'initiative du professeur Luzolo Bambilesa répond au souci du président de la République d'écouter les opprimés et leur apporter assistance. Notre geste de cet après-midi est un signal du regard que le chef de l'État, président de la République, a de la veuve, de l'orphelin et du veuf. À travers ma modeste personne, j'avais voulu rassurer les veuves et les orphelins que dans notre travail de tous les jours, on a reçu plus de 2000, 3000 plaintes liées aux difficultés juridiques et judiciaires, des problèmes que connaissent les veuves, notamment les situations post-conflit après des décès. Il est donc important que chaque responsable développe une attitude particulière vis-à-vis de la veuve et de l'orphelin. Autre nouvelle, Kinshasa va abriter pour la première fois une foire agricole internationale organisée par le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. La FAIKIN va se dérouler du 16 au 25 septembre à l'Académie de Beaux-Arts et le gouverneur André Kimbuta a présenté cet événement et lancé les activités. Ce spot, joué en boucle dans la salle, disait déjà tout ou presque sur l'envergure d'un événement inédit en RDC. Devant une assistance constituée des opérateurs économiques et acteurs politiques, visiblement séduite par l'initiative, Magloire Kabimba, ministre provincial de l'Agriculture, présente un projet pour lequel le gouvernement provincial compte mettre le petit plat dans le grand. La date d'aujourd'hui, 23 juin 2016, restera à jamais inscrite dans les annales de l'histoire de cette ville. Un événement qui devra susciter plus que jamais de l'intérêt pour le secteur de l'agriculture, d'où cet appel vibrant du gouverneur André Kimbuta. Je lance un appel à la mobilisation générale et à une véritable appropriation de la FAIKIN qui est notre affaire à tous. Sur papier, le site est bien prêt. Présenté avec tous ses compartiments et ses dispositifs, une véritable vitrine des opportunités dans une ville engagée pour élever un secteur clé. C'est que salue l'assistance. Je crois que c'est un projet intéressant qui nous amènera, je crois bien, à l'autosuffisance alimentaire. Il faut absolument que les Kinois s'approprient cet événement et nous allons rendre une grande communication autour de la foire qui va se faire au mois de septembre. Et c'est une grande activité ici à Kinshasa, en matière de communication, en matière aussi économique. Le défi est donc de taille, mais l'hôtel de ville ne compte pas lésiner sur le moyen pour atteindre ses objectifs.
Et la police nationale congolaise vient d'être dotée d'un bâtiment nouvellement construit, fruit de la coopération entre la RDC et l'Union européenne, exécuté par la coopération allemande. Et c'est Jean-Michel Dumont qui a remis officiellement les clés au commissaire général de la police, Charles Bissegnimana. Ce bâtiment pimpant neuf est le fruit de la coopération entre la RDC et l'Union européenne dans le cadre de renforcement des capacités policières en Afrique. Et la mise en œuvre est assurée par la coopération allemande qui, après un an de construction, vient inaugurer ce bâtiment au commissariat général de la police. À travers son projet de renforcement de capacités de la police nationale congolaise, avec le financement du ministère allemand des Affaires étrangères, œuvre en RD Congo depuis 2009. Elle est entrée dans sa troisième phase cette année, qui durera 3 ans. Financée par l'Union européenne, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en RDC, avec en plus le renforcement des capacités des officiers de la police et puis l'achat des équipements professionnels pour une action plus efficace. Il vise l'appui du secteur sécuritaire et judiciaire afin d'offrir un cadre protecteur amélioré pour les victimes de violences basées sur les genres dans les provinces de Kinshasa, Bandundu et Maniema. Pour le commissaire général de la police, cette dotation tombe à point nommé au moment où la RDC vient d'enregistrer, selon les organismes internationaux, des avancées significatives en ce terme. La réception de ces bâtisses nous engage de manière encore plus résolue dans la lutte contre les violences faites aux femmes et basée sur le genre, ainsi que dans la protection de l'enfant. Les clés remises à la police, il lui appartient d'en faire bon usage pour le bien-être de la femme congolaise victime de violences sexuelles. Les nouvelles en province, nous parlons des préparatifs de la fête de la souveraineté de la RDC le 30 juin à Kindu, dans la province du Maniema. Et en marge de ces festivités, le secrétaire général adjoint du PPRD, Emmanuel Chadari, est arrivé ce jeudi à Kindu pour préparer un accueil chaleureux au chef de l'État. Ce que je dois vous dire ici, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Non seulement que la ville de Kindu se métamorphose, mais également la population de la province du Maniema est derrière le président de la République, Joseph Kabila. Nous sommes venus ici avec les camarades, avec les amis, pour préparer aux côtés de ceux qui sont ici, notamment les gouverneurs et les autres. Nous sommes venus pour préparer la population, la sensibiliser à accueillir, comme d'habitude, leur leader, leur enfant, Joseph Kabila Kabange. C'est pourquoi nous avons précédé, nous sommes là. Nous allons rester jusqu'à ce qu'il va venir. Pendant ce temps, dans la province de l'Équateur, Coref, Profit Congo et le ministère provincial des Finances sensibilisent les contribuables des impôts, taxes et redevances. Objectif, doter la province d'un répertoire fiable à travers une série d'ateliers dans la ville de Mbandaka. Les habitants de 5 quartiers du centre d'Ingende et ceux de 5 autres quartiers de Boteka ont reçu dans la salle de réunion de l'école primaire Rouki les enquêteurs pour s'identifier et être recensés. Ils étaient au nombre de 35 participants. Après débat et échange, les constats étaient palpables. Confusion autour des impôts à recouvrer par les participants. Une occasion pour Boenga Efonge, coordonnateur provincial de Profit Congo pour de l'Équateur, de fixer les esprits des participants sur les soucis majeurs de ces assises qui n'est autre que de doter la DGRPEC de répertoire fiscal fiable de différents impôts et taxes. La DGRPEC Boteka et Ingende n'avaient pas le répertoire des contribuables. Et c'est maintenant que, avec le travail abattu, les centres de Boteka et de Ingende ont un répertoire. Et ce répertoire va aider la DGRPEC à mobiliser plus de recettes qu'auparavant. Dans son mot de clôture, écrit Kiti Ekromete, l'administrateur du territoire d'Ingende a dit, je cite, « Aucun pays au monde ne peut se développer sans la culture fiscale ». Fait des citations. Ceci, avait-il ajouté, constitue un remerciement auprès des partenaires à travers Profit Congo pour une amélioration de la réforme et de la gestion des finances publiques au quotidien. Puisqu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans fisc, je pense c'est tout.
Signalons qu'après la province de l'Équateur, la délégation du Profit Congo va se rendre à Boende dans la province de la Tchouapa pour la même activité. Direction le Burundi pour parler de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, qui séjourne depuis mardi à Bujumbura. Objectif s'entretenir avec la jeunesse burundaise sur la situation du pays. Et pour la présidente de l'UPJ, l'avenir du Burundi est entre les mains de son peuple, surtout des jeunes. Et ce jeudi n'a pas été de tout repos. Francine Muyumba a rencontré les jeunes en provenance de tous les coins du pays. Alain Linomwamba. Arrivé au Burundi, l'agenda de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse prévoit des rencontres avec les jeunes et les autorités au plus haut niveau. Déjà dès son arrivée, le mercredi 22 juin, outre le TAP protocolaire avec à l'accueil une délégation restreinte composée notamment du chargé d'affaires de la République démocratique du Congo basé à Bujumbura, quelques autorités et un groupe des jeunes leaders, elle a aussitôt échangé avec les jeunes femmes burundaises de l'association White avec qui elle a visité l'orphelinat et le home de vieillards des missionnaires de la charité sœur de Mère Teresa de la Calcutta. Ici, l'objectif pour elle était de se rendre compte du travail abattu par ses sœurs et à son niveau les encourager car elles font un travail merveilleux pour l'humanité, estime-t-elle. Bien qu'ayant un programme très chargé, sur place, Francine Muyumba va donner du temps à faire une mère pour les enfants et consoler les personnes de troisième âge. Après cette étape, dans la soirée, elle a eu un entretien exclusif avec les jeunes filles de l'association WIDE en présence du sénateur en charge de la commission traitant les questions sociales et de la jeunesse au Sénat du Burundi. Partageant son expérience à ces jeunes filles qui voient en elle le modèle d'une femme émancipée et courageuse, la présidente de l'UPJ leur a notamment indiqué que la jeunesse burundaise est une jeunesse responsable, capable de jouer un grand rôle face à tous les problèmes que connaît le pays, car l'avenir du Burundi est entre les mains de son peuple, surtout les jeunes. Une reconnaissance qu'elles ont manifestée par ces gestes, la remise d'un cadeau. Le meilleur café du monde. Poursuivant son séjour, son chronogramme prévoit d'autres rencontres avec la jeunesse burundaise en provenance de tous les coins du pays. Elle va également rencontrer des jeunes entrepreneurs et les autorités à tous les niveaux. Avant de quitter le pays, elle va se rendre dans quelques provinces pour rencontrer les jeunes de l'intérieur du pays. On passe au sport. Ligue nationale de football, le match des SMP TP Mazembe Canton pour la 12e journée de la division 1 n'est pas allé à son terme, faute d'incidents survenus dans les ultimes minutes de la fin de cette opposition. Des incidents à la base de l'arrêt d'un des matchs rendez-vous en RDC. La situation a vite réuni autour du ministre de la Jeunesse et des Sports, le président du comité olympique congolais et celui de la FECOFA ce jeudi. Il garde le contrôle du cuir. Mécontent du penalty accordé au tout-puissant Mazembe est transformé par Deo Kanda sur cette action pour le 3-1 à l'avantage des Corbeaux de Lubumbashi. Les supporters du Daring Club Motema Pembe se sont livrés à des jets de projectiles occasionnant l'arrêt du match, avec notamment des tirs à gaz lacrymogène de la part de la police. Et cette résurgence des incidents qui préoccupent plus d'un amoureux du ballon rond en cette fin de la saison sportive en RDC a été au centre des échanges entre les ministres des Sports, le président du comité olympique congolais et les présidents de la Fédération congolaise de football association, qui du reste condamne d'abord l'acte des supporters. La fédération ne peut pas d'un côté déranger le gouvernement pour que le gouvernement puisse moderniser et standardiser les infrastructures et de l'autre côté être victime des humeurs des supporters pour casser les infrastructures. Donc nous condamnons fermement toutes ces casses, nous condamnons fermement tout ce vandalisme. La division 1 étant a priori une affaire de la Ligue nationale de football, celle-ci est attendue des pieds fermes par la Fédération congolaise de football association sur les décisions devant découler des actes à la base de ces incidents, tout en établissant les responsabilités des uns et des autres. Nous attendons voir le rapport qui sera établi, ainsi que les dispositions qui seront prises par cette Ligue au regard de ce qui est décrié ici et là, avoir été à la base des incidents, l'arbitrage. Et nous attendons que la LINAFOOT nous transmette les décisions appropriées qui seront prises conformément à l'analyse de la situation qui sera faite à leur niveau. C'est donc à la Ligue nationale de football de fixer l'opinion sportive sur sa lecture de ces actes tout en respectant l'interprétation des textes.
Et en culture, pour finir, Kinshasa abritera du samedi 25 au dimanche 26 juin la 4e édition du festival panafricain des grillades au Grand Hôtel Kinshasa, annonce faite ce jeudi par les organisateurs de l'événement au cours d'une conférence de presse tenue au Fleuve Congo Hotel, un événement culturel qui met en jonction une trentaine des spécialités des grillades africaines. Quelques artistes congolais et ceux de l'étranger sont annoncés. Kinshasa vivra une fois de plus le festival panafricain de grillades. C'est ce qu'a affirmé la directrice de cette activité culturelle, Awakam Ogui, devant la presse congolaise. Avec les grillades venant des 4 coins. Elle a invité la population congolaise à venir découvrir le mariage de la gastronomie congolaise et africaine à cette 4e édition. À la population, ce que j'ai à leur dire, c'est de venir. Cet événement est fait pour cette population, pour ces différentes communautés qui vivent ici. Venez profiter de ces différentes grillades provenant de différents pays et venez profiter aussi de ces artistes africains qui viennent de différents horizons. Accompagnée de quelques artistes, la directrice du festival panafricain des grillades est revenue sur les succès des éditions précédentes. Pour cette 4e édition, le meilleur grilleur de l'Afrique sera au rendez-vous. Une crème d'artistes enjolivera les 2 jours du festival. Parmi eux, Tidinma qui vient du Nigeria, Kandiakora, une révélation guinéenne, le comédien ivoirien Chouken Pat et les Congolais Awilo Longomba et Fabregas. Nana Sengo déjà il a participé pour la 2e fois ou 3e fois si je ne me trompe pas dans le festival à Grillade. Je dirais tout simplement merci à Madame Awa, à l'équipe Mumba Festival à Grillade pour l'organisation et tout. Tout bien bango samedi déjà le 25, bah Tobin ensemble samedi dans le festival à Grillade, dimanche. Voilà quoi, parole du maître. Dimanche, je réserve une ambiance d'enfer. On va manger des grillades, on va bien s'amuser. Et je vais pour une fois faire du live ici avec un groupe local du pays. L'entreprise RTL RDC, le parrain officiel de cette édition. Quand on choisit au fait les accueils, les restaurants. Essentiel de l'actualité de ce jeudi dont je vous rappelle les titres. Le député Frédéric Batoumi, qui est du Sud Kivu, et 74 autres personnes sont aux arrêts. Ils sont soupçonnés d'être miliciens. Le ministre de la Justice, Alexis Ntamo Mwamba, l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Il a par ailleurs précisé que la condamnation de Moïse Katumbi n'a rien de politique. La transparence absolue est jouée dans ce procès. Dialogue national inclusif, les opposants pro-dialogue et les pionniers de l'UDPS ont annoncé la tenue dans les tout prochains jours du colloque de l'opposition à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue d'une réunion préparatoire de ces assises. Célébration ce jeudi de la journée internationale de la fonction publique en RDC. Quelques innovations sont à noter dans le cadre de réforme de l'administration publique, notamment la mise en place imminente de la caisse de retraite. Et Kinshasa va abriter pour la première fois une foire agricole internationale du 16 au 25 septembre. Le gouverneur André Kimbuta a présenté cet événement et lancé les activités de la Faïkina. Et puis en sport, pas d'indifférence face à la résurgence des incidents dans les installations sportives. Le ministre des Sports préoccupé, la Fédération congolaise de football, association condamne et attend des sanctions de la part de la Ligue nationale de football. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon des titres à la une des journaux et du net, c'est avec Arlette Matondo. Bienvenue Arlette. Merci Grâce Michel Moutoncolé. Enseignement supérieur et universitaire, confusion hier mercredi à l'ISC Gombe. Et oui, la tension est montée d'un cran hier à l'ISC Gombe avec l'affichage d'une liste non officielle des côtes écrits la tempête des tropiques. Des étudiants de classe de recrutement étaient en colère. Ils protestaient contre l'anarchie enregistrée dans la cotation des points pour le compte de la hors-session organisée en mars dernier sur base d'un système dit
dit pour contrer la fraude. Pendant ce temps circulent des nouvelles de toutes sortes, notamment celle de l'annulation des causes de cette épreuve, d'où ce titre du journal « Vive tension à l'ISA ». Ils étaient plus de 3000 à manifester vers 9h hier mercredi contre l'omission de leur nom sur la liste définitive de l'établissement soutient la référence plus, après avoir jeté des projectiles sur la garde universitaire et sur quelques véhicules. Ces étudiants sont descendus sur l'avenue de Libération, perturbant la situation routière. Si Serge Mbala, le président des étudiants de l'ISA, parle d'un coup très bien préparé, le directeur général de l'ISA, pour sa part, explique avoir hérité la situation d'omission des noms du comité précédent. Malgré la confusion, nuance à son tour Forum des As, le ciel n'est pas tombé sur cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire officiel, et c'est grâce à l'application personnelle du ministre de tutelle, Théophile Mbemba, qui s'est rendu sur place pour le quotidien. Dans le jargon footballistique, on parlerait plutôt d'un coaching payant, car calmer les étudiants en colère n'est guère un simple exercice, cela requiert du tact. Et Théophile Mbemba, ce professeur des universités, a privilégié la voie du dialogue avant de demander aux gestionnaires de cet institut supérieur contrôlé par l'État de trouver la solution aux soucis exprimés par les étudiants. Et parmi les 10 engagements, il a été convenu que les codes des épreuves réclamées soient affichés sans le moindre délai, au plus tard à 16h. Ah, ça c'est une bonne chose. Et puis, référendum sur le Brexit, Arlette, le Royaume-Uni reste ou quitte l'Union européenne? La question se pose. Et oui, pour RFI, il s'agit là d'une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire des Britanniques et celui de l'Union européenne. Plus de 46 millions devraient donc voter ce jeudi et le résultat final est attendu dans les premières heures de la journée de vendredi. Le Royaume-Uni, qui ne fait partie ni de l'espace Schengen ni de l'euro et n'a eu de cesse de consolider son statut à part au sein de l'Union, pourrait devenir le premier grand pays à décider de la quitter. Et cette décision du peuple britannique affecterait tout d'abord le Premier ministre qui a lancé ce référendum et qui joue là sa carrière et son héritage politique. En ce jour de référendum pour ou contre le Brexit, HuffingtonPost.fr révèle que Tony Blair a connu une mésaventure. Après avoir voté, l'ancien Premier ministre britannique a cru bon de s'afficher sur Twitter avec une pancarte, j'allais dire, proclamant qu'il s'était prononcé pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Pas une surprise en soi, mais les internautes en ont quand même profité. Résultat des photomontages humoristiques, mais aussi pas très favorables à l'ancien chef de gouvernement, faisant notamment référence à son engagement controversé pour la guerre en Irak ou bien ses liens avec le président autoritaire du Kazakhstan, sans compter ceux qui lui ont fait changer son vote. Merci Arlette pour ce tour d'horizon. Merci Grâce Michel. Voilà qui referme complètement ce journal. Merci de votre fidélité à l'Espace 50. Ce programme vous a été offert par Orange.